je ne peux pas vous dire là-dessus. J'entends bien sûr les critiques sur les études actuelles. Est-ce que le poids des mathématiques est si indispensable? Est-ce que la prévention est suffisamment apprise? Est-ce que les nouvelles formes de médecine sont suffisamment respectées? Il y a beaucoup de questions à se poser. Maintenant, je vous le dis, un président de la République n'est pas un singe savant. Moi, je proposerais là de vrais états généraux de la santé publique. Et dans mon projet, vous regarderez le chapitre 2. Chapitre 1, c'est lutter contre les déserts médicaux, réformer l'hôpital, permettre d'être soignés. Des millions de Français n'ont plus de médecin traitant. Le deuxième chapitre, c'est la prévention. Pourquoi, par exemple, en pleine crise du Covid, les recommandations de l'Académie de médecine sur la vitamine D n'ont pas été suivies? Pourquoi tant de Français carencés en vitamine D? Alors que toutes les études montrent que les personnes carencées ont beaucoup plus de chances d'avoir des effets graves du Covid. Pourquoi cette incapacité à traiter de front le problème de l'obésité? Pourquoi la médecine scolaire a été abandonnée? Je veux doubler les médecins scolaires, le nombre d'infirmières et d'aides-soignantes, de psychologues. L'état sanitaire de notre jeunesse est absolument dramatique. Donc, prévention, mais après, sur les études même, il faut laisser les spécialistes confronter leurs idées et trancher après avec les éléments pour trancher. Je ne les ai pas aujourd'hui. Il faut ne pas ouvrir les vannes démesurément, mais revenir à un numerus clausus acceptable. Et quand je vois des enfants qui aiment la médecine, qui sont recalés uniquement parce qu'ils n'ont pas le niveau en maths énorme, et qu'en même temps, on importe, si je puis dire, entre guillemets, des médecins étrangers dont on ne vérifie pas la qualité des diplômes, je m'interroge. Quand on voit que des étudiants français partent en Roumanie pour faire des études de médecine, on s'interroge. Donc je pense qu'il faut remonter le numerus clausus. On est vers les 9 500 de mémoire, 10 000, 12 000, mais qu'il faudra bien garder une sélection. Simplement, est-ce que cette sélection se fait sur les mêmes critères? C'est ça la question. Bon, c'est ridicule. Voilà, c'est ridicule. Il y a une dérive. On demande des esprits bien faits dans des corps bien faits. Voilà. Après, moi, je ne suis pas spécialiste des études médicales. Ah ben ça, c'est très simple. Par exemple, en interdisant les publicités pour les produits agroalimentaires pendant les émissions enfantines à la télévision. On aliène le cerveau des enfants dès le plus jeune âge. Le jour où on aura la franchise vis-à-vis du lobby agroalimentaire de taper du poing sur la table, eh bien, on aura gagné le combat pour la santé environnementale. Le combat pour l'obésité, le surpoids doit être le combat du siècle. Le combat pour le sport à l'école, le combat pour une hygiène de vie, le combat pour être correctement alimenté. Tout le monde sait que c'est ce qu'on mange qui fait notre santé. Mais malheureusement, nous dégradons la santé des Français. Oui, oui, oui. Donc je suis pour en finir le plus vite possible avec le numerus clausus, pour en finir avec les déserts médicaux qui s'étendent. Et je suis convaincue qu'il y a assez de jeunes enthousiastes qui ont la vocation et qui peuvent donc se former aux professions médicales. Mais il faut que cette formation elle devienne accessible à un plus grand nombre. Cela ne signifiera pas que la qualité des médecins va baisser. Je trouve qu'il y a un côté complètement inhumain dans la formation de médecine. Les étudiants sont mis sous pression, ils sont sélectionnés pour leur potentiel à tenir dans le temps 10, 12, 14 heures de travail par jour à l'hôpital. Et puis les étudiants qui ne tiennent pas ce rythme sont éliminés. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas fait de bons médecins. Moi, cette façon d'enseigner la médecine, ce marche ou crève, je trouve qu'il est finalement très lié au fonctionnement de la société capitaliste qui laisse beaucoup de travailleurs sur le bas-côté, alors même qu'ils pourraient être utiles. Et dans la société plus humaine à laquelle j'aspire, moi, je pense qu'on n'enseignerait pas la médecine de cette façon-là. Quant au geste des premiers secours, moi je suis pour qu'ils soient enseignés dès le plus jeune âge, tout au long de la vie. Bon, l'éducation nationale, elle pourrait tout à fait l'organiser. Bon, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il manque des enseignants, comme il manque des médecins, comme il manque des infirmières dans les hôpitaux, parce que tout simplement, le gouvernement ne considère ni la santé ni l'éducation comme des priorités. Voilà, le quoi qu'il en coûte, il est réservé aux capitalistes, mais pas aux services utiles à la population.